Salam alaikum. Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, la présente vidéo, Inch'Allah, sera consacrée à traiter le deuxième chapitre, ou bien deuxième partie de la gestion budgétaire. C'est le budget. Donc, on va traiter le point suivant. Donc, la procédure, le budget. On va commencer par la définition du budget là. Puis la procédure de construction du budget, puis les caractéristiques du budget et les types de budget et les types de budget, les différents budgets maintenant. Et on va commencer par le budget des ventes parce que c'est le point de départ, le budget déterminant. Donc, on est les méthodes, et lorsqu'on parle de budget de vente, on a les méthodes de prévision, les prévisions les ventes. On va dire l'exercice d'application à la fin de la vidéo, Inch'Allah. Bismillah, ala barakatillah, la définition du budget. Donc, il est bien clair que l'avenir de toute entreprise dépend en partie de ses capacités de prévision, d'anticipation, savoir quoi être, ainsi de suite, des orientations du futur. Donc, l'entreprise qui ne tient pas compte d'une évolution certaine de son environnement est constamment menacée par la concurrence. Et donc, il paraît évident que toute entreprise doit prévoir ses ventes. Afin de les ventes au mal attendir le profit, les marges du profit, et aussi assurer ses programmes d'investissement. Ça veut dire les moyens matériels et immatériels nécessaires pour atteindre ou bien pour réaliser des prévisions. Ça veut dire les objectifs. La prévision des ventes dépend d'un certain nombre de paramètres internes à l'entreprise, tels que les marges de profit souhaitées, les canaux de distribution dont dispose l'entreprise, et ainsi que la capacité de production de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble, bien l'arsenal, bien le matériel qu'elle dispose, puis les machines, ou bien les moyens humains, ainsi de suite, et la capacité de stockage des produits fabriqués ou achetés par l'entreprise. Ça dépend bien de l'activité de l'entreprise, que je parle des produits achetés et ou bien fabriqués. Ça veut dire les locaux, il y a certains produits qui nécessitent certains matériels, matériel de conditionnement, ainsi de suite, etc. Donc on peut dire que le budget est la traduction en termes monétaires des objectifs, des politiques et des moyens élaborés dans le cadre d'un plan, couvrant toutes les phases d'opération et limité dans le temps. Le budget est un état prévisionnel à court terme, généralement un an, destiné à valoriser les programmes et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs généraux qui s'est fixé l'entreprise. Donc, on peut donner également la définition de synthèse pour la gestion budgétaire. Donc, la gestion budgétaire est l'ensemble des mesures qui visent à établir des prévisions chiffrées, à constater les écarts entre celles-ci et les résultats effectivement obtenus, et à décider des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés pour une période déterminée.
La procédure de construction du budget passe par les étapes suivantes. La première, c'est la fixation des objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les objectifs et les moyens nécessaires pour les atteindre sont le plus souvent négociés par le responsable du centre de responsabilité avec sa hiérarchie. Il s'agit d'un véritable contrat moral et parfois financier, dans la mesure où le responsable peut avoir une partie de sa rémunération qui dépend de la réussite du contrat. On parle de gestion budgétaire contractuelle. Ces objectifs doivent être en cohérence avec la stratégie et réalistes afin de ne pas décourager les acteurs. Ils doivent être source d'initiative et de créativité, d'innovation, de croissance, ainsi de suite. Ces objectifs peuvent être déclinés selon différents scénarios, d'être optimiste ou pessimiste, ainsi de suite, en fonction des évolutions probables de l'environnement économique général ou bien sectoriel. Cette façon de procéder donne à l'entreprise une plus grande réactivité lorsque tel ou tel élément d'un scénario se réalise. La deuxième étape, c'est l'établissement du programme d'action. Donc, il faut décrire avec précision les actions qui permettront d'atteindre les objectifs fixés, les facteurs clés qui vont conditionner la réussite de ces actions, également les personnes concernées, le calendrier respecté, les moyens mobilisés, les résultats attendus et la façon de les mesurer. Et la troisième étape, c'est la valorisation des programmes d'action. Donc la valorisation est en apparence une opération assez simple qui consiste à multiplier du volume, par exemple le nombre d'heures, kilogrammes de matière, ainsi de suite, par des prix unitaires. L'entreprise ne possède cependant pas la maîtrise d'une grande partie de ces prix. Là en cours, il doit faire des prévisions sur ce que sera le marché, ce que feront les concurrents, à quel niveau s'établira la pression fiscale imposée par l'État par exemple, l'évolution des taux de change, ainsi de suite. Les arbitrages budgétaires. Donc les budgets sont naturellement interdépendants. Comme nous allons voir, Inch'Allah, les diapositives suivants, le schéma d'élaboration du budget. Donc la mise au point d'un système global équilibré suppose un certain nombre de concessions mutuelles pour tenir compte de spécificités ou des contraintes de chacun, la cohérence globale étant celle définie par le plan stratégique. Il appartient donc à chaque responsable de centre de responsabilité budgétaire d'argumenter pour défendre son budget face au niveau hiérarchique supérieur. Puis enfin, la dernière étape, c'est suivre les réalisations et analyser les écarts. Donc, il faut mettre en place des instruments qui permettent ce suivi. Souvent, ce suivi s'effectue par grandes lignes budgétaires. Dans sa forme la plus simple, on compare les dépenses engagées aux dépenses autorisées. Dans les cas plus complexes, le contrôleur de gestion et le responsable du centre mettent en place des indicateurs de performance afin d'analyser les écarts entre les résultats attendus et les réalisations constatées. On passe maintenant les caractéristiques du budget. Le budget, outil d'adéquation des objectifs et des moyens. C'est-à-dire,
La gestion budgétaire permet de mettre en harmonie les différentes décisions prises par l'entreprise. Prenons l'exemple d'une entreprise qui évalue la capacité du marché pour un produit qu'elle fabrique à 15 000 articles pour l'année prochaine. Ça veut dire les ventes prévisionnelles en quantité ou à 15 000 articles. La demande sur le marché. Et que actuellement, la capacité de production de l'entreprise est de 10 000 articles. Donc, on constate que la capacité de production est insuffisante pour atteindre l'objectif commercial. Donc, la capacité, c'est 10 000 articles. L'objectif commercial, c'est 15 000 articles. Donc, l'entreprise a deux scénarios. Le c'est que la direction générale refuse d'augmenter la capacité de production. Ce qui signifie une révision à la baisse de l'objectif commercial. Par exemple, l'arrêté à 11 000 articles au lieu de 15 000 articles. Et les 10 000 articles ou bien les 1000 articles supplémentaires peuvent être réalisés par une suractivité de l'appareil de production. Là, parce que l'objectif c'est 11 000, on a joué 10 000, ou 1000, donc on a la suractivité de l'appareil de production. C'est-à-dire il a la location du matériel, des usures supplémentaires, ainsi de suite. Deuxième scénario, c'est que l'investissement est possible. Ce choix fait appel à des investissements supplémentaires et du personnel nouvellement recruté. Donc on réduit la structure de l'entreprise, on offre l'investissement. Le budget, outil de délégation du pouvoir et de motivation. Donc le système budgétaire permet d'établir un programme d'action communiqué aux différents responsables de l'entreprise. Ces derniers seront chargés de l'exécuter en toute responsabilité. Le budget, outil de délégation de pouvoir et de motivation. C'est-à-dire que le système budgétaire permet d'établir un programme d'action communiqué aux différents responsables de l'entreprise. Ces derniers seront chargés de l'exécuter en toute responsabilité. Par exemple, la passation des commandes peut alors être effectuée par le responsable des achats sans l'approbation de la direction générale. Parce que le planning des achats fixe à l'avance les dates d'approvisionnement et les quantités. Ce qu'il faut noter également, le budget, outil de coordination et de communication. Le contrôle du budget permet à l'entreprise de déterminer les causes de défaillance ou les raisons de performance. Dans toutes les situations, les résultats réalisés doivent être communiqués à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Également, le budget, outil d'optimisation du choix de l'entreprise. Donc, je vous explique. C'est que les budgets à retenir doivent garantir à l'entreprise la meilleure combinaison possible de ses ressources. La gestion budgétaire devient alors une gestion de lutte contre le gâchis, désordre et gaspillage. Et enfin, le système budgétaire, outil d'évaluation des performances. Les budgets établis par l'entreprise font l'objet du suivi continu en vue d'améliorer sans cesse les performances de l'entreprise.
Passons maintenant les types de budget. Donc, le premier, c'est le budget des ventes, puis le budget des approvisionnements, le budget de production, le budget des frais généraux, le budget des investissements et enfin le budget de trésorerie. Donc, selon le remplacement de la hiérarchie budgétaire, on peut classifier ce budget en deux grandes catégories, les budgets déterminants et les budgets résultants. Les budgets déterminants définissent les objectifs à atteindre. Il existe deux types de budgets déterminants, le budget des ventes et le budget de production. Alors que pour les budgets résultants, ce budget précise les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis dans le budget déterminant. Il existe quatre types de budgets résultants. Le budget des approvisionnements, le budget des investissements, le budget des frais généraux et enfin le budget de trésorerie. Et voilà maintenant schéma qui illustre l'articulation qui existe entre les différents types de budget. Comme vous voyez ici, savoir les quantités à produire est un élément déterminant car il permet à l'élaboration du budget des charges de production qui correspond au volume de production et l'élaboration d'une prévision du matériel indispensable à la réalisation du produit, l'élaboration d'une prévision des matières premières et matières consommables suffisantes, ainsi que l'élaboration d'une prévision des frais accessoires d'achat et les flux d'encaissement et des décaissements résultant des opérations citées permettent l'élaboration de budget de trésorerie. Voilà. L'objectif c'est le budget de trésorerie NAIA pour étudier donc la situation de trésorerie en matière de liquidité bien sûr. Donc le schéma, l'articulation des différents budgets, on peut le considérer comme le plan des différents budgets qu'on va établir ou bien qu'on va essayer de construire tout au long des chapitres suivants. Donc, en commençant par le budget des ventes. C'est le point de départ de l'élaboration du budget et d'une manière générale, dans une entreprise, le budget des ventes apparaît comme le budget déterminant ou budget objectif. Et que c'est la pierre angulaire de la gestion budgétaire. Par conséquent, les autres budgets peuvent être considérés comme des budgets résultants ou budget relatif aux moyens à mettre en œuvre pour réaliser le budget objectif. Donc ce qu'il faut noter, ou bien ce qu'il faut retenir ou bien ce qu'il faut savoir, c'est que la détermination de la valeur des quantités à vendre permet une valorisation du budget de distribution et que la production à son tour ne peut être fixée que par rapport au niveau des ventes prévues, bien sûr, et des stocks de produits disponibles. Les prévisions des ventes. Donc, la prévision des ventes est l'établissement par avance des ventes en quantité et en valeur. Et voilà maintenant les différentes méthodes de prévision qu'on va étudier. C'est la méthode des moyens mobiles, puis la méthode de l'ajustement, troisième la méthode des coefficients saisonnières, et enfin la méthode de lissage exceptionnel.